Alors, effectivement, ça s'appelle solutionner les dysfonctionnements au sein des organisations et des groupes. Alors, il fallait bien donner un nom, hein, à cette histoire. Solutionner les dysfonctionnements, c'est effectivement quelque chose qu'on peut faire. Et dans une organisation, bien entendu, c'est de ça qu'on parle. Hein, on ne dit jamais quand ça va bien, etc. N'empêche que cet outil, hein, la TOB, la TOB, Théorie organisationnelle de Berne, va aussi pouvoir servir à construire un groupe, à construire une organisation. Donc, avoir aussi ce qui fonctionne bien, hein, et le but aussi de la TOB, c'est de pouvoir dire, mais tiens, quel est l'équilibre qu'il faut pour qu'une entreprise fonctionne bien, fonctionne en équilibre. Alors, la théorie organisationnelle 1, la TOB, c'est un modèle sociologique et systémique qui permet de comprendre et d'agir avec efficacité sur le pilotage d'un groupe ou d'une organisation. Bon. C'est vraiment ça qu'on va travailler. On va vraiment conduire une enquête structurée pour établir un diagnostic en vue vraiment de cibler des actions concrètes pouvant amener une équipe ou une organisation vers une coopération et l'efficience. C'est vraiment ça, en fait, à quoi sert la TOP. C'est vraiment... ce sont des lunettes, en fait, filtres, hein, qui permettent de regarder certaines choses, faire un diagnostic. On peut l'appliquer, alors je ne vais pas dire à tout, mais ça peut être une entreprise, ça peut être une institution, ça peut être une simple équipe, ça peut être une famille, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être vraiment, vraiment pas mal de choses, vous allez voir. Alors, l'objectif de la formation. J'ai presque envie, avant l'objectif de la formation, de vous dire un petit mot sur, pas tant l'analyse transactionnelle, mais Berne. Hein, Berne qui a créé cette analyse transactionnelle, voilà. Berne, c'était un médecin qui a voulu être psychiatre et puis qui a voulu à un moment donné rentrer dans la psychanalyse. Et puis il s'est fait jeter parce que pour Berne, son truc, c'était que il avait en face de lui des gens normaux, avec une tête, des bras, etc. Et il estimait qu'il pouvait parler à ces gens et partager ses outils. Donc, il n'aimait pas trop le jargonnage. Donc, il s'est fait rejeter par les amis de Freud, etc. Et il a construit sa théorie de la personnalité. Il l'a fait en groupe. Il a fait beaucoup, c'était les jeudis soirs, je pense, hein, où il a beaucoup, beaucoup travaillé en groupe. Et il a notamment écrit un bouquin sur les organisations, donc qui est un peu fouillis, qui est un peu difficile à lire, etc. Mais un peu plus tard, un monsieur qui s'appelle Fox a pris ce bouquin et en a tiré, disons qu'un outil, le tableau de Fox, on appelle ça. Mais donc voilà d'où ça vient. Berne, c'était vraiment quelqu'un qui s'intéressait aux gens, aux leur interaction, l'analyse transactionnelle, donc qui s'intéressait vraiment aux transactions, hein, qui peuvent se passer entre des personnes, entre des groupes, et c'est vraiment le concept de base. C'est de là que ça part. Et puis on arrive en entreprise. Et puis on se dit, mais tiens, une entreprise, tout compte fait, c'est un ensemble de personnes qui ont une personnalité, qui ont un enfant, un parent, un adulte, comme n'importe qui, et qui sont en interaction. Quel est l'objectif de cette formation? Donc c'est vraiment acquérir un outil pragmatique et efficace pour comprendre, diagnostiquer et intervenir. Alors, on l'utilise quand on fait de l'accompagnement, hein, de groupes et d'organisations, quand on est coach, quand on est consultant, etc. Mais on peut très bien l'utiliser aussi quand on est soi-même dans l'organisation, à n'importe quelle étage, à n'importe quelle étage. On utilise pas mal, on utilise beaucoup cet outil-là dans le processus du changement. Mais en fait, le changement, c'est quoi? En fait, c'est la vie. Je pense qu'une entreprise qui n'est pas dans le changement, soit elle a loupé quelque chose, soit elle va très vite s'arrêter parce que l'adaptation au changement, c'est un petit peu notre vie commune. Cette formation à la TOB, c'est aussi un outil en fait, pour construire une dynamique de groupe. On va se retrouver dans cette formation à plusieurs, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas au départ. Et puis, il y a quelque chose dans la gestion actionnelle qui s'appelle l'imago, l'ajustement de l'imago. Et c'est de se dire, au début, personne ne connaît personne. Et petit à petit, on commence à se connaître. Et petit à petit, on va arriver jusqu'à ce qu'on pourrait appeler de l'intimité, mais ce qu'on appelle en entreprise plutôt l'intime confiance. Et on va se dire, mais tiens, sur base on ne se connaissait pas, on va vraiment réussir à construire quelque chose de vraiment, vraiment sympa et de très, très, très efficace. Voilà. Alors, à qui s'adresse cette formation? Manager, consultant, formateur, ça s'adresse à, je dirais, tout qui est
près d'un groupe, qui était intéressé par le groupe. J'entends par groupe une entreprise, enfin voilà, une multitude de personnes, etc. On essaye de mieux comprendre le groupe. Je vous raconte juste une petite histoire. Moi, je suis ingénieur civil de formation et il m'est arrivé un jour de me faire masser par une de mes collègues qui faisait une formation de réflexologie. Et je me suis dit, mais enfin, moi, je suis ingénieur, je ne vais pas faire ça. Et puis, je l'ai fait et je me suis rendu compte que ça faisait quelque chose. Et donc, je me suis formé à la réflexologie. Pendant 3 ans, j'ai ouvert un cabinet de réflexo après journée et je massais des gens. Et je me suis rendu compte que les gens, ils venaient se faire masser, mais ils venaient surtout pour parler. Et je me dis, mais moi, je suis un ingénieur, je ne cause pas, je ne vais pas faire de la psychologie à 2 balles, etc. Et puis, petit à petit, et puis, je me suis rendu compte que l'analyse transactionnelle, que toute cette chose-là pouvait m'aider, en fait, à simplement avoir des outils pour écouter, des outils pour essayer de construire un petit peu ce que je voyais, sans vouloir faire de la psychologie à 2 balles, encore une fois, mais ça me donnait vraiment des lunettes, un filtre qui me permettait de mettre des mots sur ce que je voyais et ce que je ressentais. Eh bien, cette formation de la TOB, c'est un petit peu ça, c'est de se dire comment est-ce que je peux regarder une organisation, un groupe, une famille, etc., autrement, d'une autre façon que ce que je le fais d'habitude, avec un certain vocabulaire, etc., qui seront les simples mots de la TOB, hein. Mais c'est, à un moment donné, je vais mettre ces lunettes-là et je vais regarder ça d'une façon différente. La TOB n'est pas l'ultime solution. Hein. La TOB n'est pas l'outil magique par excellence qui, il ne faut que ça. Non, non, c'est un outil parmi d'autres, c'est une paire de lunettes parmi d'autres qui permet de se poser des questions d'une certaine façon, de regarder vraiment une entreprise un petit peu comme un diamant sur différentes facettes. Soit le diamant a différentes facettes, soit on a plein de portes en face de soi et on peut essayer d'ouvrir certaines portes. Et en fonction de là où on va ouvrir la porte, eh bien, on peut arriver aux autres pièces, etc. etc. C'est vraiment ça. C'est vraiment la palette d'outils multiréférentiels, c'est vraiment ça. L'analyse transactionnelle, c'est de la systémique. Hein. On parle de systémique, d'analyse transactionnelle, les deux sont vraiment de la systémique. Alors, compte tenu de la formation. Dans la formation, on va voir une partie des fondamentaux de la TOB, hein, de la théorie organisationnelle de Berlin. On va voir ses composantes et on va voir des apports complémentaires. Alors, les fondamentaux, c'est quoi? On va présenter la TOB, l'historique, etc. Où est-ce qu'on peut le faire? Je vais vous présenter le schéma de Fox, etc. Les fondamentaux. Tiens, c'est quoi la TOB? Par exemple, les composantes de la TOB, voilà le tableau de Fox, en fait, voilà ce qu'on va utiliser. Et on va vraiment regarder nos groupes, nos organisations, avec ce tableau-là, en se disant, mais tiens, tout compte fait dans un groupe, il y a quoi? Oui, il y a une partie autorité du groupe, hein, avec le leadership, il y a les chefs, et puis il y a un canon, il y a la loi. Bon. Et puis, dans la loi, il y a aussi la culture. On a une culture. Du premier jour où quelqu'un a décidé de constituer cette infrastructure-là, jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont passés, qui ont eu des idées, etc., qui ont vécu. Et il y a une culture. Il y a de la technique, des codes sociaux, etc., etc. Il y a une culture. Et puis, tiens, dans un groupe, il y a aussi les membres du groupe. Oui, il y a vous, il y a moi, il y a le patron, il y a les différentes personnes qui ont des états d'ajustement un peu différents, suivant qu'ils sont là depuis longtemps, pas longtemps, etc. Et puis, le groupe, tout compte fait, on travaille, on a une activité. On a une activité. Et en fait, on se rend compte très vite, et ça je l'ai entendu chez beaucoup d'entre vous là tout à l'heure dans la présentation, que bien entendu, on est là pour faire quelque chose pour l'environnement, hein, parce que si on ne fait rien pour l'environnement, soit on ne sert à rien, soit, voilà, soit on se sert pour soi-même. Mais à côté de ça, il y a tous les processus. Hein. Ça veut dire qu'un processus, c'est quoi? C'est quand on se dispute, c'est quand ça ne va pas, c'est quand il y a un putsch, c'est quand on change de directeur, c'est quand on doit rebâtir des bâtiments, etc. etc. Hein. Plus il y a du processus, moins il y a d'activité. D'accord. Mais processus, il en faut un minimum, parce que quand on arrive, on va dire bonjour aux gens, boire un café, etc. Et si on n'a pas ce minimum de processus interne, ça ne fonctionne pas. Et donc, voilà, toutes ces choses-là, on va les regarder de près. Ce sont toutes les portes. Composantes de la TOP, voilà, c'est ce que je viens de vous dire dans le tableau de Fox. Quelques apports complémentaires, oui, on parlera de certaines notions d'analyse transactionnelle, orientée organisation, toujours, hein, c'est vraiment très intéressant. Des éléments de pathologie des organisations, parfois les organisations sont malades. Alors pourquoi je dis parfois, je ne sais pas, parce que je crois qu'elles sont toutes malades d'une façon ou d'une autre et qu'on essaye de faire au mieux avec ce qu'on a. Hein. Alors vous verrez que je vais vous présenter des questions critiques à chaque étape
de la formation. Je vais vous en montrer. Comment est-ce qu'on fait un diagnostic d'une organisation, comment est-ce qu'on regarde, pourquoi on regarde, et puis comment est-ce qu'on restitue le diagnostic. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, par exemple, des questions critiques sur les frontières, par exemple, voilà. Très, très souvent, je vous proposerai en fait des questions. Tiens, de quel groupe il s'agit? Petit, grand, multi, ça. Pour quelles raisons ces personnes font-elles partie du groupe, etc. Voilà. Toute une partie qui va vous aider, qui vont nous aider à faire un diagnostic. D'accord. Voilà. Ça va, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les parties, on va voir ça. Les moyens, je vais bien sûr vous présenter les concepts de la TOB. Alors, les exemples qu'on va utiliser, ce seront vos exemples à vous. Alors, moi, j'ai plein d'exemples à moi aussi. Ça fait 30 ans que je suis en organisation, donc tout type d'organisation, j'ai plein de choses, mais arrivez avec vos trucs. Arrivez surtout avec vos trucs, c'est la meilleure façon de comprendre. On verra les diagnostics. Et alors, ça, ce sera loin. Une application progressive, donc au fur et à mesure, on va commencer déjà le premier jour avec un premier exercice sur les imagos, etc., pour commencer à sentir ça. Et je vais vous proposer un processus d'intelligence collective, comment j'appelle le slow à 7 pas, qui permet de résoudre des problématiques en organisation qui peuvent être très simples et qui peuvent être très, très complexes. Et tout ça avec les outils de la TOB, la gestion. Alors, des compétences acquises en formation. Alors, c'est pas oui, c'est une formation, oui, c'est une formation. Vous connaîtrez les caractéristiques du bon fonctionnement et de l'équilibre d'une organisation et d'une structure professionnelle. On est vraiment en train de se dire, mais tiens, l'organisation que je regarde là, est-ce qu'elle est en équilibre? Et si elle ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle puisse atteindre cet équilibre ou réatteindre cet équilibre? Vous aurez cet outil pragmatique que vous pourrez utiliser de votre côté pour résoudre d'autres problèmes et pour analyser ça de votre côté. Et vous aurez une grille de lecture, ça crée une grille de lecture de structuration de l'organisation et de son ajustement vis-à-vis de l'environnement. Une organisation est au milieu d'un environnement, et c'est un public, etc. Et l'environnement peut être de diverses façons. Et par rapport à ça, il faut se structurer. Par rapport à ça, les managers ont à prendre des décisions stratégiques en fonction de, tiens, en fonction de qui on est, de où nous sommes et à qui on rapporte, on ferait bien ça, ça, ça ou ça. Et oui, mais qu'est-ce qu'on fait en premier? Qu'est-ce qu'on fait en deuxième? Qu'est-ce qu'on fait en troisième? Il y a toute une stratégie là qui est importante à prioriser. Ça aussi, ça fera partie de. Mes engagements pour cette formation, voilà, je m'engage à vous partager le meilleur de mon expérience, même pas le meilleur, je vous donne toute mon expérience, voilà. Et de surtout rester à l'écoute de la vôtre et de l'intégrer quand ce sera possible. C'est vraiment tout ce que vous allez apporter qui va pouvoir vous servir et servir à la formation à parler. C'est bien d'arriver avec des concepts, etc., mais c'est beaucoup mieux à un moment donné, de secouer le sac et de se dire, OK, là, je n'ai pas compris, comment est-ce que je peux comprendre? Et c'est au fur et à mesure qu'on pige un petit peu tout ce qui se passe. 5 jours de formation, c'est peu pour le contenu. On aura pas mal de théories, mais il y aura, c'est nécessaire pour pouvoir à un moment donné piger ce tableau de Fox, comment ils s'engrènent l'un avec l'autre, et puis se dire, OK, là je commence à piger, je commence à comprendre. Mon deuxième engagement, c'est les cas pratiques. Moi, je m'engage à ce que chacune d'entre vous, oui, voilà, vous arrivez avec un cas pratique, vous aurez des solutions. Vous allez sortir avec des options de solutions à tous les cas. Si la solution n'est pas complètement machin, mais c'est le but. C'est vraiment pas de partir sur des histoires, voilà, imaginées. Non, non, c'est vraiment d'arriver à des histoires concrètes pour avoir des options de solutions concrètes. Une exploitation immédiate. Ça veut dire qu'après le premier jour de la formation, vous pourrez déjà l'utiliser. Pourquoi? Parce que il y a aussi cet outil d'intelligence collective, il y a aussi ce processus d'intelligence collective, on va être plusieurs en formation, qui fait que une fois qu'on commence à partir de quelque chose, les idées viennent, on partage les idées, etc. Et puis ça peut être. Dans les groupes de formation comme ça, moi j'ai toujours connu alors soit des binômes, soit des trinômes, enfin des relations qui continuent entre les jours de formation, qui permettent aux gens, et même bien après, voilà, il y a des accointances qui se créent, on se reconnaît un petit peu dans sa façon de penser, dans sa façon d'interagir et de réfléchir, et qui nous permet de trouver des alliés pour le jour où on a vraiment un problème en entreprise, et puis on peut téléphoner, tiens, tu te rappelles que machin, etc. Voilà, ça c'est 3 engagements, voilà. Ouais, ça c'est moi.
euh, avant d'aller chez le coiffeur. Voilà. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça, de toute façon, moi, mon cheval de bataille, c'est vraiment l'intelligence collective. Hein, je travaille aussi, donc j'ai deux boulots en fait. Moi, je travaille en organisation et puis je fais beaucoup d'accompagnement individuel, mais aussi collectif. J'accompagne beaucoup d'équipes en fait. Euh, les trois portes, par exemple, enfin, pas mal d'équipes comme ça qui sont des éducateurs, des psychologues, etc. Des gens qui sont eux-mêmes aux prises avec quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est difficile. En fait. On fait de la supervision et on arrive à trouver, à débloquer des situations qui sont vraiment très intéressantes. J'ai un groupe depuis 15 ans aussi, que j'appelle le CIFO, qui est un groupe où on invite en fait des gens qui ont des problématiques d'entreprise. Et on se met en intelligence collective à 7-8, et en 1 heure et demie, on leur trouve vraiment des solutions qui sont... alors, je vais le dire parce que j'aime bien le dire comme ça, on en pense ce qu'on veut, ça change leur vie. Ça change vraiment leur vie à eux ou à leur entreprise, parce que le fait de pouvoir interagir, et vous allez le voir vous-même, hein, vous êtes des professionnels, et vous arrivez, même si c'est une formation, hein, vous n'arrivez ni en position basse, ni en position haute, enfin, on n'est pas là-dedans. Vous arrivez avec votre carrière et votre expérience de professionnel, vous allez discuter avec d'autres professionnels, et c'est vraiment entre professionnels qu'on acquiert et qu'on continue à travailler là-dessus. Et cette intelligence collective, c'est quelque chose qui est vraiment boostant.